Bonjour les copains, je meurs de froid aujourd'hui, mais là on va se réchauffer un bon coup parce que Amak Vevey nous a prêté un truc quand même très sympa. Là on a quand même la Golf 8 R, on a vu la Golf 8 GTI. Faut savoir que la vidéo est disponible sur YouTube, tu peux la regarder, machin, le like, le follow, machin, tatata. Et là on a quand même un truc quand même très différent, mais avant tout, intro. Tout moment je peux mourir. Du coup on va commencer avec la face avant. Directement on a un look qui est déjà beaucoup plus sport que la Golf GTI. On va troquer le nid d'abeille contre des petites lames en fait. Directement ici avec des crocs qui remontent. Moi je trouve que ça donne vraiment un côté beaucoup plus agressif. Les mêmes phares que la GTI, alors bien sûr très effilés sur les côtés. Là on va avoir une bande, alors on peut l'avoir en bleu également, qui est une bande lumineuse qui s'allume du coup la nuit. Moi je trouve que ça donne un effet mais qui est magnifique la nuit. Logo R qui est ici. Floqué encore avec un logo R ici, bon ça c'est pour le garage, voilà, t'as compris. Sur le côté, on va avoir un autre logo R, au cas où si tu avais oublié. Janton 19 pouces, étrier de frein bleu. Alors, vous aurez tendance à dire oui, c'est bizarre, normalement quand on veut un truc sport, on met du rouge, etc. Moi je trouve que le bleu, ça change un petit peu. Ça fait un peu électrique, mais je pense que c'est pas mal, c'est bien. Des jolis petits disques quand même qui sont percés. Étrier de piston. Les rétros, on peut les avoir aussi en gris un peu acier, style un peu Audi RS. Là, bon, je peux peut-être me tromper, un 0 à 100, je pense qu'on est en environ 8 secondes, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr, j'ai un doute. Bref, non, je blague pas drôle, t'as compris. Sur l'arrière, regarde, Amag, merci Amak Vevey. Sur l'arrière, on va reprendre une petite casquette dans le style de la GTI, mais on peut l'avoir aussi en type aileron, qui est quand même déjà un petit peu plus relevé, un peu plus agressif. Et puis après, on va passer à l'arrière, parce que c'est là que ça change surtout énormément. Viens ici, allez, viens. Amak Vevey toujours. Le logo R qui est donc du coup au centre, qui n'est plus sur le côté comme avant sur l'ancienne génération, donc la 7R. D'ailleurs, la GTI a aussi son petit logo ici. On a les feux qui commencent directement sur le côté et qui s'affinent pour arriver sur le coffre. Donc logo R, nouvelle Golf R, encore une fois c'était oublié. Et là on va avoir surtout un diffuseur qui est très agressif et avec 4 sorties de pot contre 2 sur la GTI qui sont vraiment excentrées au lieu de les avoir plus centrées avant. Là on va avoir vraiment 4 pots et là c'est de la ligne Akapovic. Là ça va être violent. Le coffre. Donc ça s'ouvre comme ça, voilà, t'as compris, avec caméra de recul et tout, hein. Là c'est la totale. Grand coffre parce que avant tout quand même Volkswagen, il faut savoir que c'est de la polyvalence. C'est une voiture qui se veut quand même un minimum confort. C'est pour ça qu'on va parler de l'intérieur tout de suite. Donc les places arrière, on va avoir un intérieur qui va être différent encore une fois de la GTI. On va pas avoir que du tissu, etc. Là on va avoir également du cuir, mais aussi de l'alcantara à l'intérieur. Bon, voilà, les places arrière c'est bien sympa, mais là nous ce qu'on veut c'est le cockpit. C'est parti, je te laisse me rejoindre de l'autre côté. Alors du coup, l'intérieur, donc le cockpit, là on se retrouve vraiment dans un truc qui est vraiment très moderne. On a quelque chose, ça change de l'ordinaire, c'est fou, tout est tactile. Il faut savoir que tous les boutons, il n'y a plus de boutons physiques qu'on va retrouver avec le clic ami d'ASMR bonjour. Là on a tous les boutons sur le volant tactile. J'ai l'impression que je bégaye à chaque fois sur la vidéo. À chaque vidéo je fais une erreur, c'est génial. L'écran qui est tactile avec Apple CarPlay, GPS, etc. Ça c'est génial. Le petit levier de vitesse qui est minuscule et pour le coup je trouve que c'est très ergonomique. Ça va libérer l'espace un petit peu au centre. Les sièges sport, on peut les avoir en cuir Nappa, mais là pour le coup on les a en Alcantara. Tissu un peu bleu, gris, noir, etc. L'Alcantara qui est gris, logo R. Et on a quand même des baquets qui nous tiennent très très bien. Le volant, comme j'ai dit, on a des boutons tactiles, on a un méplat, on a un petit détail bleu en plastique avec le logo R et la surpiqûre bleue qui va donc du coup nous changer de la Golf GTI parce que du coup logo GTI t'as compris. Les palettes un petit peu plus grandes et je trouve que pour le coup l'intérieur est vraiment très très bien, il est très c'est simple, voilà, c'est très simple. T'as l'écran avec plusieurs interfaces possibles, un petit peu comme chez Audi, du coup le groupe Vague avec View, machin, tu peux changer l'interface. Tu peux afficher donc du coup GPS, compteur sport, etc. Et surtout sur la Golf R, et ça on va en parler tout de suite avec la conduite, on a le petit bouton R qui va nous permettre de faire pareil la poudre. Allez, c'est parti. Alors du coup, nous voici au volant de la Golf R.
Et là on commence tout de suite en mode confort. Et puis comme on s'ennuie voilà, t'avais compris, Golf R c'est racing, c'est sport, faut taper un peu plus dedans. Tu appuies sur le petit bouton bleu, tu passes en race, le compteur change, tu fais tomber un rapport et t'envoies. Parce que là en fait on a un 2 litres, petit 4 cylindres 2 litres turbo qui marche très bien, qui fait 320 chevaux, 420 Nm de couple. On a quand même plus de puissance que la 7R et plus de couple, donc 20 Nm de plus et 10 chevaux de plus. Alors vous me direz c'est pas grand chose, mais il faut savoir que le système 4 roues motrices a été optimisé, parce que oui c'est une 4 roues motrices, ce n'est pas une traction ni une propulsion. Golf R, c'est du 4 roues motrices. On a des petits retours à l'échappement qui sont très sympas dans les alentours des 3000 tours. Donc tout a été revu, le système 4 roues motrices, on a beaucoup d'aides à la conduite qui font que on répartit la puissance vraiment partout, et le couple peut être envoyé donc essieu avant ou essieu arrière, et vraiment envoyé jusqu'à 100% du couple sur une roue, ce qui est vraiment génial, et ce qui permet du coup à la Golf 8R de gagner 17 secondes sur le Nürburgring par rapport à la 7R. Alors oui, c'est toujours le même 0 à 100, mais par contre ça marche. Là on a le photographe qui est en train de se tenir la tête, il a peur que je le tue. Petit ASXI sur Instagram, Supercar Suisse derrière, et moi PGR.59. Et qu'est-ce qu'elle accroche! D'ailleurs on a aussi un petit mode drift, alors je sais pas comment on l'active, mais je crois que si je l'active, notre cher garage à McVeven ne voudra plus jamais nous prêter de voiture, parce que je vais finir par casser la voiture je pense. Là franchement on s'amuse bien dedans, on se plaît bien, la voiture elle est très agréable, les suspensions sont bien dures comme il faut, alors c'est pas non plus à te casser le dos, mais t'es bien maintenu dans les sièges, les suspensions sont très bien, on est vraiment très très bien. La tenue de route elle est vraiment top, franchement pour une 4 roues motrices, chez Golf les tractions et les 4 roues motrices on a peur du sous-virage, mais en fait, comme je l'ai dit, les suspensions en fait sont rabaissées de 2 cm, ça a été retravaillé complètement, le 4 roues motrices a été retravaillé, c'est comment dire, on a tout le blocage de différentiel, etc., qui fait que ça supprime quasiment le sous-virage en fait. Et là voilà, attendez, je vais vous faire un petit plaisir, on va monter à 3000 tours, peut-être qu'on va l'entendre. Non, pas du tout, c'est pas grave. Non, ça veut pas. C'est pas grave. Mais donc du coup, on a quand même quelques petites pétarades. Alors c'est pas non plus comme les 24 heures du Flon, ça fait pendant 3 heures. Non, franchement, c'est assez discret quand même. Mais quand on veut vraiment une petite explosion, ça marche bien. Le compteur qui va quand même faire un petit bisou aux 7000 tours. Et puis voilà l'interface qui change. Là j'ai la force G sur ma droite qu'on peut personnaliser, on peut mettre la vitesse, on peut mettre les tours minutes. Et là sur la gauche j'ai du coup le système de traction en fait, ce qui fait que ça me montre si c'est les roues avant qui vont tracter plus, si c'est les roues arrière qui vont plus propulser ou quoi. Et là en fait on a des petites jauges en fait qui vont montrer à quel point en fonction de la puissance, CLS 63, qui vont montrer en fait à quel point la voiture va réagir à mon accélération. Et là le freinage pour le coup est très bien, comme j'ai dit c'est 2 pistons sur les pinces. Et puis franchement c'est un petit plaisir, c'est une petite bombinette qui tourne dans les 60-70 000 francs. Niveau consommation, c'est une Golf R, faut savoir que c'est une voiture qui va quand même consommer. Si tu veux taper dedans, tu vas monter dans les 15 litres. En revanche, si tu veux rouler un peu plus calme en mode éco, tu vas tomber, je pense, dans les alentours des 9 litres. Mais pour le coup, c'est comme j'ai dit au tout début, c'est une voiture qui se veut polyvalente, comme la Golf GTI, mais un petit peu plus énervée et en 4 roues motrices. Est-ce que je le refais? Allez, elle fait le taf. Allez, elle fait le taf. Voilà. On va pas remettre un compteur, vous inquiétez pas, je vais pas vous traumatiser avec ça. Mais du coup, je pense que voilà. Là, je suis à fond dans le virage, elle glisse pas, c'est très bien. Elle marche très très bien. Et puis voilà, c'est polyvalent, c'est confortable, en mode confort. Et puis en mode sport, ça arrache comme il faut. Il y a les 320 chevaux. Voilà, 4 secondes 7 de 0 à 100, ça marche très très bien. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette petite bombinette. Écoutez, merci d'avoir vu la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, le partage, nous suivre sur Instagram. Et puis aussi le site supercar6.com, sur lequel je vais faire une petite review du véhicule.
Et puis voilà. Je pense qu'on est pas mal. Ah, une petite pétarade, voilà. Allez, on finit là-dessus. Et à la prochaine les copains.